Bonsoir à tous, petit bilan de lecture aujourd'hui, changement de décor, vous aurez ma bibliothèque manga maintenant, puisqu'apparemment la lumière fonctionne bien ici, contrairement à là-bas. La dernière fois c'était un ratage complet, j'ai pas vérifié, c'est de ma faute, je plaide coupable, je m'en excuse. Et avant de commencer ce bilan de lecture, il y a 2-3 petites choses que vous n'avez pas bien vues apparemment, donc si je vous en montre 2 où je l'ai constaté effectivement, s'il y en a d'autres, n'hésitez pas à me le demander, il n'y a aucun souci. Donc le tote bag qu'on voyait très mal, que j'avais reçu avec la box littéraire 1001 livres. Et le sous-verre, là j'ai vérifié, j'ai fait un premier test pour voir, donc là vous verrez beaucoup mieux. Avec un extrait d'un livre que j'ai déjà lu, que j'avais aimé, un peu particulier mais que j'avais aimé. Et le livre en lui-même, parce que le livre on le voyait très 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 mal, normalement il est là. Je ne l'ai pas préparé, hein. Il n'y a aucune préparation quand je fais mes vidéos en fait. Donc voilà, c'était ça. L'archipel de Bertrand Puer. Donc voilà. Maintenant, vous avez vu, c'est mieux. Et maintenant, j'ai passé quand même au bilan littéraire parce que je vous ai promis des vidéos pas trop longues. Donc j'ai lu le manga Le mari de mon frère, le tome 4 de Gengoro Tagame chez Akata Édition, puisque je me suis mise à jour en manga. Alors c'est le dernier tome, c'est touchant, c'est beau. Ça se finit comme il faut, pas de suriture, un peu de pudeur, avec beaucoup de, excusez-moi, avec beaucoup de douceur, enfin juste comme il faut. Et j'ai adoré, je vais pas donner de détails parce que, enfin, même s'il n'y a rien de surprenant dans ce manga, soyez honnête, c'est juste un appel à la tolérance, c'est juste la réflexion principale de ce manga, de ce tome-là en tout cas, c'est est-ce que c'est pas finalement les enfants qui ont raison, qui sont vraiment, comment dirais-je, qui sont vraiment tolérants. Voilà, c'est juste ça la réflexion. Enfin bref, je suis un peu triste quand même de le quitter ce manga. Mon portefeuille est content, mais moi ils vont me manquer ces personnages, ils sont super touchants. Kana est pareil, Aichi a vraiment évolué, et Mike, enfin, c'est Mike quoi. Je tiens à m'excuser si vous voyez des reflets dans mes lunettes, parce qu'en fait, je vais peut-être les retirer exceptionnellement, non? Parce qu'en fait j'ai allumé la télé et j'ai retiré le son. J'ai lu également en manga L'Abradorescence de Hims chez Boys de IDP. On suit Shunji, un photographe qui a un accident, qui se retrouve à l'hôpital, qui va croiser la route de son médecin qui s'appelle Shiga. Les personnalités sont complètement opposées, mais alors par contre les personnages, autant Shiga il a fini par me toucher, parce qu'au final on finit par comprendre pourquoi il est comme il est, autant Shunji je pense que ça aurait pu être plus travaillé, plus profond. J'aurais aimé avoir une explication de pourquoi ses parents n'apparaissent pas. Il ne parle jamais une fois de ses parents, alors qu'on sent qu'il y a quelque chose quoi. On le sent mais c'est pas dit. Et j'aurais peut-être aimé. Voilà. Donc c'était un manga quand même assez doux, tendre, mais c'était pas... Et pour ceux qui disent du yaoi, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien dans ce manga. Il n'y a absolument rien. Il y a juste un bisou quoi. Pour ceux que ça dérangerait le bisou, je dis ça, mais on sait jamais, mais bon. Moi personnellement, il n'y a rien. Mais voilà, il était sympa, mais les personnages pas assez fouillés. Enfin, surtout Shunji, pas assez fouillé. Il m'a manqué un petit quelque chose. Pour le titre, si vous demandez ce que c'est, Labradorescence, moi j'avais une idée, là, je m'étais dit, ah c'est peut-être ça. Et en fait, en cherchant la couverture du livre, j'ai eu la réponse après lecture du manga, parce que déjà dans le manga on a l'explication, mais après lecture du manga, quand j'ai cherché la couverture, j'ai eu encore une autre explication. Elle dit, ah c'est joli. C'est joli, il fallait trouver ce titre, faut connaître. Ensuite, on passe au roman. Et j'ai lu dans le cadre de mon challenge mystère avec Frogzine. Ce mois-ci, c'était une couverture rose. J'ai pris le plus vieux de la pile, hein. J'en avais que 5. Vous imaginez, sur tous les livres que j'allais lire, j'en avais que 5. Faut le faire, hein. On voit que je suis pas très couleur rose, moi je suis couleur foncée. Y a rien à faire, vous ne changerez pas. Coucou à ceux qui m'en veulent pour ça. Alors, Jeune et jolie de Monica Pitt chez les éditions Presse de la Cité. C'est un avis très bizarre que j'ai parce que je l'ai lu jusqu'au bout en 2 ou 3 jours, donc c'est que ça m'a plu. Mais pas pour les raisons que j'aurais pensé. Puisqu'au dos, il expliquait que c'est bonne humeur, assurée, fou rire intempestif. Et en lisant, bah. J'ai eu des moments de sourire, des moments de détente, effectivement, mais ils étaient ponctuels. C'était pas tout le temps. C'était vraiment. Moi, je pensais que c'était tout au long, parce que 5 copines qui partent en cure détox
pour de faux prétextes, parce que la fille qui donnait cette idée-là a une réelle raison de partir là, dans cette ville-là. Et bon, ça tend à rigoler en fait, et pas du tout. C'est vraiment des sujets sérieux qui sont abordés, des sujets avec lesquels on peut pas vraiment plaisanter. Et j'ai pas. Alors après, je sais pas, j'ai pas lu les tomes précédents parce qu'en fait, c'est tiré d'une saga, enfin, c'est au sein d'une saga. Et j'ai pas lu les autres tomes, parce que ça m'intéresse pas honnêtement. Et on peut les lire indépendamment. Alors peut-être qu'il y a des choses qui m'ont échappé parce que j'ai pas lu les autres, peut-être, je sais rien. Il n'empêche que moi j'ai pas trouvé ça hyper drôle, j'ai pas. Voilà. Il m'a manqué un truc quoi. Et en fait, je pense que par rapport à ce que j'en attendais, c'était loin de ce que j'attendais, mais ça m'a quand même plu. Du coup, ça me donne une impression très très bizarre. Et Estelle m'a pas super touchée, c'est un stéréotype affligeant. Caroline était le personnage le plus travaillé, le plus profond. Eva est très touchante aussi. Euh, Judith, ça dépendait. Des mois elle me touchait, des mois elle m'agaçait. Et puis il y a Kiki, la dernière, qui est à cheval entre plusieurs sentiments aussi. On se dit, mais t'as été bête, pourquoi? Enfin, on s'attache quand même à 4 d'entre elles à peu près, et la dernière, par contre. Les seuls moments où j'appréciais, c'est quand elle faisait ses remarques au cours de la détox. Tout ce qui l'intéressait, c'était perdre du poids, mais détox en elle-même, non. Enfin, bref. Le Mouron Rouge de la baronne Orxy chez Archie Poche, que j'ai reçu en service presse le mois dernier par surprise. Il y a un mois tout pile que je l'ai reçu. Alors, agréable surprise, puisque j'ai adoré ce livre, je me suis amusée étonnamment, alors que ça se passe pendant la Révolution française. Les aristocrates passent sur la guillotine, et en fait, en Angleterre, il y a un aristocrate anglais qui va s'amuser à traverser la Manche pour sauver les aristocrates français de la guillotine. Ça se résume à ça. Alors après, soit vous faites comme moi, vous oubliez le résumé, vous lisez le bouquin, et vous serez spoilé quand même sur le nom du Mouron Rouge. Mais bon, moi je l'avais oublié en fait, parce que la préface, en fait, au début, je suis passée au-dessus. J'ai lu quand même pour avoir une idée, mais je suis passée au-dessus, je voulais vraiment lire l'histoire en elle-même. Mais par contre, je suis un peu triste qu'ils aient mis l'identité du Mouron Rouge au dos. Ils auraient pas dû, parce que moi j'ai trouvé ça super marrant de chercher qui est le Mouron Rouge, etc. Enfin, moi je me suis vraiment amusée là-dessus, et ils auraient vraiment dû jouer le jeu jusqu'au bout. Mais c'est pas gênant, vous pouvez quand même le lire en sachant qu'il y a le Mouron Rouge, ça reste intéressant, ça reste super amusant, surtout de savoir comment le Mouron Rouge prépare ses plans, comment il fait pour faire s'évader ses réfugiés, et comment il arrive à déjouer les plans de dernière minute de ses adversaires, puisqu'il y a quand même un espion français qui se rend en Angleterre pour le découvrir. Je dis pas comment, je dis pas quoi, et c'est d'autant plus intéressant que le début de l'histoire, c'est comme si c'était nous qui nous rendions dans les soirées aristocratiques anglaises, et qu'on découvrait cette aristocratie-là. C'est super intéressant. Et après, on a toute l'histoire du point de vue de Marguerite Blakeney. J'espère que je prononce très bien, mais bon, vu mon accent pourrave, je pense pas. C'était vraiment super intéressant de suivre cette histoire du regard de cette femme qui est mais super bien travaillée. Le personnage, mais alors, c'est rare d'avoir un personnage travaillé à ce point en profondeur avec une finesse. Super rare. Au début, quand je l'ai rencontrée, comme tout le monde la rencontrerait, je me dis, enfin, je vais pas dire le mot, mais je l'aurais détesté. C'est le genre de fille que je déteste. Et en une phrase, ou quelques phrases peut-être, la page qui suit, quoi, on vous explique plein de choses et vous dites, oh la pauvre fille. La pauvre fille, mais c'est la fille la plus en vue quand même en Grande-Bretagne. Donc bon, il y a un paradoxe qui est déjà très intéressant. Rien que ça on vous prend la main comme ça. Et après avec le Mouron Rouge, mais alors rien que pour savoir si elle va collaborer avec le Mouron Rouge dans la suite, je le lirai la suite. Je ne l'ai pas, mais je la lirai. Voilà. Donc merci à la maison d'édition de me l'avoir envoyé, je suis contente. Je l'aurais jamais acheté, vous imaginez quel dommage. Et alors si les romans de Dumas sont dans le même acabit, bah alors oui, moi je vais en tenter un. Je sais pas quand, mais je vais en tenter un. Et enfin, À quoi tu ressembles de Magali Vienner. Oui, j'y arrive, ça y est. Chez Rouergue Édition dans la collection Noado. Ça paraît stupide hein, d'être content de réussir à lire en une fois le nom de l'autrice. Que je salue si elle regarde, enfin si elle regarde, je ne sais pas, mais si ça lui atterrit aux oreilles, bravo, parce que si c'est vraiment mon premier roman,
J'ai hâte de lire le prochain, hein. S'il y a une évolution dans l'écriture comme la plupart des auteurs une fois le premier roman passé, qu'est-ce que ça va être le prochain? Alors je le recommande, mais alors puissance 1000, même si je ne l'ai pas mis en coup de cœur, je le reconnais. Mais tout simplement parce qu'il y a une nouvelle qui m'a un petit peu gênée. Alors vous dites nouvelle, mais t'as dit roman avant. Tout simplement parce qu'en fait, c'est une bande de potes qui sont dans la même classe au collège en troisième. Et chaque nouvelle correspond à un des membres de ce groupe-là. Et on part du mois de septembre et chaque nouvelle correspond à un mois. Un mois, pardon. Donc du mois de septembre jusqu'au mois d'août de l'année suivante. Je crois que ça s'arrête au mois d'août. Hein. Parce qu'il y a une nouvelle en fait. Ça en a une seule qui ne correspond pas à... Ouais, c'est ça. Il y en a une seule qui ne correspond pas aux membres de la bande. C'est au père d'un des gamins qui en fait partie. Mais j'en dirai pas plus parce qu'au fil de la lecture, j'ai oublié qui était le gamin. Rien qu'en lisant la nouvelle, vous comprenez qui est le gamin en fait. Ça va très très vite, ça va à une vitesse. Et c'est surtout super intéressant parce qu'en moyenne, la nouvelle, pour vous faire une idée, hein, la nouvelle en moyenne fait ouais, même pas 10 pages quoi. Enfin une moyenne de 10 pages on va dire. 10 à 15 pages, ça dépend des nouvelles. 10 à 15 pages par nouvelle. Donc vous imaginez c'est court. Et ben vous savez quoi? Elle m'a mis des claques. Parce que l'autrice a une écriture déjà d'une beauté. Alors franchement, c'est vraiment magnifique, surtout pour un roman pour ados. C'est vraiment une écriture très travaillée, étonnamment. Elle maintient le suspense jusqu'au bout. Ça peut paraître ridicule, mais si vous voulez, chaque nouvelle, c'est un lien avec le lien entre l'enfant et les parents. Surtout le père. Sauf une, je crois que c'était un peu différent. Et encore que maintenant, je me pose des questions. Je me pose de sérieuses questions maintenant. Et en fait, si vous voulez, c'est super intéressant parce que tout au long de la nouvelle, vous lisez, vous posez des questions, vous réfléchissez, parce que ça vous pousse à la réflexion et à lire entre les lignes. Et il y a certaines nouvelles, la première déjà, alors là, je me suis fait souffler, j'ai rigolé d'ailleurs, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Il y en a une autre, c'est pareil, à la fin, j'ai rigolé, mais un peu nerveusement, parce que je me suis dit, mais c'est là où même toi, adulte, tu es peut-être ouvert d'esprit, mais tu es encore bourré de clichés, parce qu'effectivement, en littérature, sauf les genres particuliers qui traitent vraiment de ces sujets-là, où vous savez, puisque c'est des collections précises, le reste, c'est cliché. Soyons honnêtes. Et là, bah merci madame de nous avoir rappelé que nous sommes dans un pays de tolérance et que tout doit être accepté. Même s'il y a une nouvelle où j'aurais préféré une autre fin, et encore que la fin est très ambiguë, et c'est là où vous choisissez, si vous choisissez le point de vue de l'adolescent, donc il plaît pas du tout, très malsain, ou un autre point de vue, ou réponse du père en fait. Je dis pas quoi. Je vous laisse l'avis et j'aimerais bien si vous lisez que vous me disiez ce que vous en avez pensé. Moi ça m'intéresserait beaucoup. Mais je pense que vous comprendrez. Hein. C'est la seule dont la fin est vraiment dérangeante. Enfin moi personnellement elle m'a vraiment dérangée, elle m'a secoué pas mal. Et justement c'est très intéressant pour les lecteurs adolescents puisqu'ils seront obligés de réfléchir. Ils seront obligés de lire entre les lignes, de ne pas se contenter du mot en fait. Vraiment aller en dessous, en profondeur. Et ça c'est vraiment super bien fichu. Moi je dis vivement prochain. Voilà, merci beaucoup Magali Hiemer. Je pense qu'elle est française, mais j'ai pas regardé si elle était française. C'est étonnant déjà. D'habitude je regarde. Mais je pense que oui, elle est française. Il n'y a pas de traducteur. Non, donc elle est française. Après elle peut être belge aussi, je ne sais pas. Enfin bref, je me fous éperdument de l'origine de l'auteur, mais enfin de l'autrice, mais enfin, c'était juste extraordinaire ce livre. Voilà, donc pour les 5 livres de ce bilan, c'est fait. Alors en ce moment, j'ai un rythme de lecture un peu moins élevé. Du coup, je ne sais pas quand vous aurez le prochain. Vous aurez une vidéo comme promis dimanche, une autre mardi prochain comme promis aussi. Et la vidéo de demain est déjà mise en ligne, donc n'hésitez pas à y aller. Enfin, de demain. Vu que je vous la mets vendredi, mardi, c'est de là, forcément vous ne le saurez pas. Vous le saurez déjà. Enfin, c'est pas grave. Je me perds dans mes vidéos. J'en fais vraiment plein d'un coup. Généralement, je fais par vidéo, je poste et basta. Bon, enfin bref. Je vais vous laisser. Je vais y regarder ma télé maintenant. Désolée. Et n'hésitez pas à à me dire ce que vous avez lu en commentaire. S'il y en a que vous avez lu, à me donner vos avis, à liker, à partager. Et moi, ça me fait plaisir. Donc voilà. Au revoir et bonne soirée. À bientôt.